Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre formation ArcGIS Pro. Dans le premier volet, nous avons découvert l'interface ensemble. Aujourd'hui, nous passons à l'action. Nous allons importer nos premières données. Alors, let's go. On se retrouve sur le logiciel ArcGIS Pro. Une fois sur le logiciel, juste pour vous rappeler que c'est vraiment le moment où notre projet va prendre vie. Je vais vous montrer comment importer les trois types de données les plus courants, à savoir les shapefiles, les fichiers Excel et des fois même les couches en ligne. Donc, commençons par créer notre projet. On va dans Fichier, Nouveau, ou bien on va directement sur Map, ici. Donc, Create a New Project. Et nous allons nommer ça mon premier projet. Je vais écrire mon -8, mon premier projet. Mon premier projet. Maintenant, on va essayer de choisir l'emplacement du projet. Avant ça, j'aimerais vous montrer même, je vais mettre Cancel et je vais réduire. C'est-à-dire, il faut créer un dossier. C'est-à-dire pour que vous ne preniez pas beaucoup de temps sur l'importation et que vos données soient vraiment organisées, il faut créer un dossier. Comme ici, vous le voyez, j'ai créé un dossier ArcGIS. Les données dont j'ai besoin, à savoir les fichiers Excel, les shapefiles et tout. C'est pour une meilleure organisation. Maintenant, on va essayer de rattacher ça dans ArcGIS. Je peux quitter. On va retourner sur le logiciel dans ArcGIS, sur ArcGIS Pro. Maintenant, pour une meilleure organisation et pour gagner du temps précieux plus tard, on va essayer d'additionner, du moins d'ajouter notre dossier de travail dans ArcGIS Pro. C'est-à-dire on vient directement dans Add Folder. Je vais chercher le dossier ArcGIS. Je vais chercher le dossier ArcGIS. ArcGIS. Je pense que c'est ici. Voilà. Et je clique sur OK. Si je clique sur OK, le dossier est déjà ajouté dans ArcGIS. Ça va nous permettre plus tard, quand on a besoin des données qui se trouvent dans le dossier ArcGIS, ce n'est pas la peine d'aller explorer le fichier de l'ordinateur, aller dans téléchargement, faire tous ces chemins-là. Quand on vient directement sur Ajouter, on va voir le dossier ArcGIS apparaître en premier. Par exemple, ici, pour vous montrer ça, je peux directement ici venir en folder, comme vous voyez ici. Vous voyez, ArcGIS est déjà ici. Tout ce que j'aurais besoin d'importer se trouve dans ce dossier-là. Comme vous voyez, il y a les données Excel, les températures et tout. Donc, ça ne sera pas nécessaire d'aller au niveau de l'ordinateur, documents, parcourir tout ce chemin-là pour retrouver les données. Donc, pourquoi c'est important de cliquer sur ce Add Folder pour connecter notre dossier de travail sur ArcGIS Pro. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va essayer d'aller directement sur l'importation. Nous allons essayer d'importer notre premier type de données, à savoir les shapefiles. Les shapefiles sont les fichiers vectoriels les plus courants en SIG. Nous allons prendre un exemple de shapefile. Donc, pour ajouter un shapefile, on peut venir sur Catalogue. Je vais venir au niveau de folders, c'est-à-dire mon dossier de travail.
et je glisse directement le dossier shapefile sur la carte et ça va s'afficher. Ici par exemple, là j'ai pas encore extrait les shapefiles, c'est pourquoi ça n'apparaît pas. Donc juste pour vous expliquer, je vais venir ici comment se passent les shapefiles. Il faut faire très attention parce qu'un shapefile est en réalité composé de plusieurs fichiers. Assurez-vous toujours de garder l'ensemble dans le même dossier. Là, on a par exemple le shapefile West Africa, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je peux l'extraire ici par exemple. Je peux faire un clic droit, venir sur WinRAR, extraire vers West Africa. Comme vous voyez ici, West Africa. Vous voyez, si vous comptez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 dossiers. Tous les fichiers, du moins il y a 7 fichiers. Tous ces fichiers-là vont composer le shapefile West Africa. Je vais quitter, on va revenir sur ArcGIS Pro et on va mettre à jour le dossier, par exemple. Je clique sur Refresh, comme vous voyez, et il y a les shapefiles, carte d'Afrique de l'Ouest. Si je clique ici, il y a West Africa. Je peux glisser directement ici sur la carte. Hop, et les données vont s'afficher directement. Là, c'est l'importation des shapefiles. Il y a aussi une autre méthode d'importer les shapefiles. On va essayer de supprimer cette couche. On va supprimer ça. Remove. Maintenant, l'autre voie, c'est d'aller directement au niveau de Map. Ici, Add Data. Et directement, je vais dans Folders, ArcGIS, carte d'Afrique de l'Ouest et je clique sur OK. Comme vous voyez, ça apparaît. Là aussi, c'est une autre méthode d'importer des shapefiles. Passons maintenant aux données tabulaires avec un fichier Excel. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo sur comment télécharger les données spatiales climatiques de la NASA. Ça sont des données sous format Excel. Maintenant, pour ajouter ces fichiers Excel, on va dans Map, l'onglet Maps. On vient sur Add Data, ici. Puisque ce sont des données avec des coordonnées X, Y, donc on va cliquer sur xy.data, comme vous voyez ici. Ça va charger. Import Table. Je vais chercher notre dossier, Folders, ArcGIS, Folders, ArcGIS, température 2022. Les données Excel doivent être en CSV. Après, je vais faire une vidéo concernant les données Excel pour vous montrer comment convertir les fichiers Excel en CSV. C'est très simple. Je clique sur température 2022 et je clique sur OK. Automatiquement, les X vont correspondre aux longitudes et les Y vont correspondre aux latitudes. On peut vérifier bel et bien ça. Donc, on clique sur... Bon, si vous voulez, vous pouvez définir les systèmes de coordonnées de vos données. Puisque ce sont des données du Sénégal, température 2022 du Sénégal, je vais chercher les systèmes de coordonnées qui correspondent au Sénégal, Projective Coordinate System. On vient sur UTM, World 1984, Northern Hemisphere et zone 28. Je pense que le Sénégal se trouve dans la zone 28. Et je clique sur OK. Et je clique sur Run. Nous avons nos données Excel qui apparaissent. Si vous voulez, on peut encore reprendre pour voir. Par exemple, on va choisir d'autres types de données.
au lieu de les températures, je vais supprimer ça, remove. Là, on a des données géochimiques. On a des données géochimiques. Je vous montre ça. Vous avez shape, objective, ID, XUTM, YUTM, l'or, ppm, argent, cuivre. On va essayer de les convertir en fichier CSV. On va essayer de les convertir en fichier CSV. Fichier, enregistré sous ArcGIS. On va ici cliquer CSV DOS et je clique sur enregistrer. Et voilà, sous format CSV, je le mets ici dans ArcGIS et je clique sur ArcGIS sur OK. C'est déjà converti et je quitte. On va aller sur ArcGIS Pro et importer ces données. Ok, on va maintenant essayer d'importer les données géochimiques dans notre projet. Je viens dans Maps, ici x.data. Je viens dans notre donnée de travail, fichier, dossier de travail du moins. Là, on vient base géochimique enrichie zone. Je clique sur OK. XXUTM, YYUTM. On va patienter. Et voilà, nous avons les données géochimiques du Sénégal sur notre carte. C'est importé, comme vous voyez ici. Il y a les données sous format Excel. Maintenant que nos données sont importées, nous allons vérifier que tout est en ordre. D'abord, je consulte la table attributaire de chaque couche. Par exemple, pour les températures, je peux faire un clic droit. Je clique sur Attribute Table pour m'assurer que tous les champs sont bien présents. Comme vous voyez ici, il y a l'année, il y a latitude, il y a longitude, il y a la température annuelle. Donc là, c'est réglé. On va faire ça pour les données géochimiques, table attributaire. Tout est vraiment là. Donc, il n'y a aucun problème lors de l'importation. Ensuite, on peut vérifier les systèmes de coordonnées dans les propriétés de la couche. Si vous voulez changer les systèmes de coordonnées, vous faites un clic droit. Vous venez au niveau de Properties. Là, si vous venez sur du moins source spatial reference, vous allez voir ici les systèmes de coordonnées projetés WGS zone 28. Vous pouvez modifier ça selon votre localisation. Ok. Maintenant, j'organise mes couches dans le panneau de contenu. Je les renomme et j'ajuste l'ordre d'affichage. Ici, on peut renommer les couches Properties or Edit Data. Ici, Général. Et je name, je peux renommer ça ici directement et je clique sur OK. Pour l'ordre, je peux mettre cette couche en dessus, par exemple. Je peux le mettre ici en bas. Ça dépend selon l'ordre d'affichage. Maintenant, à vous de jouer. Votre mission pour cet épisode, c'est importer 3 types de données, ou bien au moins 2. Un, les shapefiles, par exemple de votre région, et un fichier Excel contenant des longitudes, latitudes ou bien des coordonnées X, Y. Partagez vos résultats en commentaire, je serai là pour vous aider en cas de difficulté. Maintenant, on peut récapituler pour ce qu'on a fait aujourd'hui. On a importé des données shapefile. On a vérifié et organisé les données importées. On a géoréférencé des données Excel avec les coordonnées GPS en changeant les
les systèmes de coordonnées. Dans le prochain épisode, nous passerons à l'étape suivante, c'est-à-dire créer une première carte professionnelle avec une symbologie avancée. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Les fichiers de démonstration, je peux vous les mettre dans la description. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, let's go.